Bonjour. Bien qu'il ne soit pas apparu dans la première saison de la série, on peut émettre l'hypothèse que le mari de Galadriel, Celeborn, est en réalité vivant et va apparaître dans la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir. Voici, mais où est Celeborn? Et c'est juste après ça. Évidemment, le personnage est extrêmement important dans l'histoire de la franchise, et ce fut une énorme surprise pour la plupart des fans de la série lorsqu'il fut apparemment révélé qu'il était mort avant les événements des Anneaux de Pouvoir. Cependant, la façon dont il a été mystérieusement mentionné semble suggérer qu'il jouera un rôle important dans la prochaine saison, alors que le voyage de Galadriel devient encore plus compliqué. Les créateurs des Anneaux de Pouvoir ont déjà annoncé que le public allait voir une facette bien différente de Galadriel dans la saison 2, et ramener Celeborn pourrait être un moyen extrêmement efficace d'y parvenir. Le couple s'est marié avant les événements des Anneaux de Pouvoir, et si la série reste fidèle aux sources de Tolkien, ils sont ensemble depuis le début du Premier Âge. Leur relation pourrait être un moyen intéressant de développer les deux personnages et de faire monter les enjeux pour l'inévitable combat de Galadriel contre Sauron. Donc, il a été révélé lors du final de la saison 1 que Galadriel pense que Celeborn est mort, mais elle ne semble pas être entièrement certaine de ce fait. Dans une conversation avec Théo, le personnage explique qu'elle a rencontré Celeborn il y a plusieurs siècles lorsqu'il l'a vu danser dans un champ, et que le couple s'est marié peu de temps après. Lorsqu'elle réfléchit à leur relation actuelle, tout ce qu'elle semble être à l'aise de révéler, c'est qu'elle ne l'a jamais revu, ce qui pourrait signifier un certain nombre de choses différentes. Qu'il soit mort ou non, est en fait encore complètement en suspense. Lorsqu'il a été révélé que Celeborn n'apparaîtrait pas dans la première saison, le public a supposé que la série Amazon éliminerait simplement le personnage, car il a toujours été un personnage compliqué que même l'auteur Tolkien n'a jamais vraiment su quoi en faire. Ses origines et son histoire ne sont pas tout à fait claires, même dans le matériel source. Donc, tout ce que la série décide d'écrire dans son histoire sera probablement une nouvelle information totalement nouvelle. Cela donne à la série une grande liberté de création qu'elle n'a pas avec les autres personnages, car leur histoire est clairement écrite dans les livres. Et surtout, Celeborn doit être en vie pour le Seigneur des Anneaux. La série Les Anneaux de Pouvoir a coupé une grande partie de l'histoire de Galadriel, pas seulement sa relation avec Celeborn. Cependant, l'une des rares choses connues sur le mari de Galadriel est qu'il est vivant dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, où il apparaît comme une apparition aux côtés de sa femme. Il aurait été facile d'ignorer ce bref moment lors de l'écriture de la série, et d'ignorer simplement l'existence du personnage. Mais les scénaristes semblent s'en tenir étroitement à ce qui a déjà été établi dans la franchise, ce qui signifie que Celeborn doit être en vie à un moment donné, quelque part, mais où ? De nombreuses libertés créatives ont été prises dans l'univers du Seigneur des Anneaux, certains aspects ne s'accordant pas toujours parfaitement avec les autres adaptations. Cela peut souvent conduire à des intrigues frustrantes ou à des intrigues illogiques. Mais le nom de Celeborn est la preuve que certaines parties de l'histoire de Galadriel resteront intactes dans la série. Le couple est marié et définitivement vivant dans le Seigneur des Anneaux, donc quoi qu'il leur arrive au cours de la prochaine saison, ils doivent finir par se retrouver à ce stade. Et donc, la série doit expliquer où était Celeborn. Alors oui, je me répète, je suis vieux, la plus grande question, et certes difficile à répondre, sera de savoir exactement où se trouve Celeborn depuis toutes ces années. Il n'y a rien dans les écrits originaux de Tolkien sur la disparition du personnage pendant des siècles et laissant Galadriel seul. Il appartiendra donc aux auteurs des Anneaux de Pouvoir de proposer quelque chose qui corresponde à la chronologie du Seigneur des Anneaux. Si Celeborn a réellement été en vie pendant tout ce temps, il a dû être en grave danger s'il n'a pas pu atteindre Galadriel, laissant de nombreux fans théoriser qu'il a été piégé en tant que prisonnier à Rhûn. Cette idée est tout à fait logique, car la ville de Rhûn a une histoire complexe avec les elfes, et elle est déjà en train de devenir un lieu majeur dans la suite de la série. Donc, Celeborn, coincé là-bas, serait un excellent moyen de diriger le voyage de Galadriel dans cette nouvelle direction. Bien que cela soit moins probable, il reste également possible que Celeborn soit réellement mort, attendant d'être ressuscité à un moment donné dans le futur. Peut-être que Galadriel fera même équipe avec Sauron pour utiliser sa magie noire et ramener Celeborn, teasant sa descente dans la méchanceté.
La première saison des Anneaux de Pouvoir a consacré beaucoup de temps à développer la romance compliquée entre Galadriel et Halbrand, qui s'est finalement avéré être Sauron déguisé. Donc, le retour de Celeborn pourrait certainement causer des problèmes à ces personnages. Même si Galadriel a toujours combattu du côté du bien, elle s'est rapprochée de Halbrand et elle n'a dit à personne qu'il était secrètement Sauron. Peut-être que la série met en place un arc de méchant pour Galadriel, séduit par le pouvoir de Sauron et obligé de choisir entre son nouvel amour et son mari de retour. Ce serait une direction fascinante à prendre pour les Anneaux de Pouvoir, tout simplement parce que c'est quelque chose que le public n'a jamais vu de la part du personnage de Galadriel. Elle est une figure les plus puissantes et les plus importantes de la mythologie du Seigneur des Anneaux, et apprendre qu'elle était réellement amoureuse de Sauron est une énorme tournure qui pourrait rendre cette émission obligatoire pour les fans. Le retour de Celeborn donnerait une toute nouvelle dimension à cette dynamique, rendant les choses encore plus compliquées qu'elles ne le sont déjà, mais donnant également à Galadriel une raison de rester du côté du bien et d'abattre Sauron. Alors qu'une partie de la saison 1 s'est avérée source de division pour les fans hardcore du Seigneur des Anneaux, l'un des éléments qui a suscité le plus de critiques c'était Galadriel, qui, selon beaucoup, n'avait pas la même sympathie que l'incarnation du personnage par Cate Blanchett en raison de son intense désir de vengeance. Clark elle-même a récemment répondu à ces critiques de la saison 1, admettant vraiment comprendre, mais reconnaissant également qu'elle veut s'approprier être sa Galadriel. La déclaration de Clark, selon laquelle la saison 2 des Anneaux de Pouvoir verra une Galadriel très différente, sera certainement un bon signe pour ceux qui ont été très critiques à l'égard du personnage dans la saison 1. Non seulement cela indique que les acteurs et les créatifs écoutent les réponses des fans avec leur plan de 5 saisons, mais cela indique également que le personnage lui-même connaît une certaine croissance alors qu'elle s'éloigne de sa passion passionnée de vengeance. Cela pourrait cependant également indiquer que la saison 2 des Anneaux de Pouvoir verra Galadriel commencer à embrasser le côté le plus sombre du monde que lui a montré Sauron. Étant donné qu'il y a des plans pour plus de séries après la saison 2, il y aurait tout le temps de ramener Galadriel du côté le plus juste de la civilisation elfique si elle devenait maléfique, tout en laissant les fans de Tolkien deviner ce qui va suivre pour le personnage emblématique. Bon, je suis parti du principe que de toute façon, ils ont pris énormément de liberté. Alors, pourquoi pas moi? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.